c'est Julie, je suis de retour. Aujourd'hui avec ma nouvelle série sur l'ascendant. Et aujourd'hui, l'ascendant Bélier. Déjà, le Bélier est gouverné par la planète Mars. Alors Mars, c'est la planète de la colère, de la motivation, de la compétition et de la guerre. Et le Bélier est infusé de toutes ces énergies. Pour commencer, je me suis rendu compte que l'ascendant, c'est la manière avec laquelle on va attaquer un problème lorsqu'on en rencontre un dans notre vie. Et je me suis aperçue que les ascendants Bélier qu'il y a autour de moi, lorsqu'ils se retrouvent dans une situation compliqué. Dans ces moments-là, c'est leur tempérament de feu qui va s'exprimer et qui va très généralement se matérialiser en colère. Que ce soit dans des situations comme rester enfermé dehors en ayant oublié les clés à l'intérieur ou se retrouver face à une personne qui leur manque de respect, toute l'énergie forte et puissante qu'ils ont en eux va sortir et se manifester physiquement. Donc ça veut dire ils vont avoir parfois tendance à taper un mur ou alors ils peuvent même être prêts à se battre avec la personne qui leur a manqué de respect. Après ça peut être aussi par exemple aller faire du sport pour évacuer toute cette énergie qui a été générée à cause de la difficulté. Mais en tout cas voilà, ça va être une réaction physique très forte et qui va arriver très vite. Et d'ailleurs j'ai remarqué que l'ascendant Bélier, quand il attaque une difficulté dans la vie, c'est littéralement attaquer. Donc c'est-à-dire qu'il va instinctivement prendre une décision ultra rapidement, qu'il va mettre en application directement. Voilà, on n'est pas du tout sur une énergie qui va analyser, prendre son temps, peser le pour et le contre, demander de l'aide. D'ailleurs, j'ai remarqué que souvent les ascendants Bélier ne demandent pas de l'aide. Pour eux, ils préfèrent gérer tout seul une difficulté. C'est genre même dans leur tête comme ça qu'on règle un problème. Dans tous les cas, les gens autour ont la sensation que l'ascendant Bélier sait ce qu'il fait, même quand ce n'est pas le cas. Et donc, ils ont directement envie de lui faire confiance. Et c'est pour ça que généralement, les gens qui ont un placement comme ascendant Bélier peuvent être naturellement menés à des postes où ils doivent diriger des gens. D'ailleurs, dans la première impression qu'ils donnent, toutes ces énergies-là se voient. Donc c'est-à-dire qu'elles se manifestent la plupart du temps dans une aura imposante. Les gens, quand ils rencontrent la première fois un ascendant Bélier, ils sont quelque part impressionnés et ils ont aussi envie de suivre la personne. Ils lui font confiance, comme je te dis. Si on reste sur l'archétype de l'ascendant Bélier, s'il n'y a pas d'autres choses dans la charte astrologique qui peuvent sous-entendre une certaine timidité, un ascendant Bélier typique dans son comportement, c'est quelqu'un qui fait de grands gestes, qui a beaucoup d'énergie et qui, par extension, peut être vraiment quelqu'un de drôle. On est vraiment là sur le type de personne qui peut animer une pièce, comme on dit. Comme je l'ai dit dans ma vidéo d'introduction sur l'ascendant, nos traits de personnalité de l'ascendant prennent racine dans un environnement. La grande majorité du temps, les ascendants Bélier ont grandi dans un environnement où il y avait une certaine dose de colère dans l'atmosphère, ou une certaine dose aussi d'égoïsme quelque part. Donc c'est-à-dire par exemple une atmosphère où les moqueries étaient normales, où s'énerver facilement était normal, et souvent ces environnements-là ont présenté la colère à l'ascendant Bélier comme étant un pouvoir facile d'accès. Un pouvoir qui peut lui permettre de se faire respecter des autres, de réussir dans la vie et de s'en sortir. La seule chose, c'est que en parlant avec ces ascendants Bélier, je me suis aperçue que c'était les premiers à souffrir en fait de cette colère intérieure qu'ils peuvent avoir. Quand il y en a trop, certes ça leur donne une forme de pouvoir, mais ils en souffrent et ils en deviennent quelque part l'esclave. J'ai remarqué aussi par extension que les ascendants Bélier ont souvent côtoyé des environnements où il y avait un certain manque d'empathie. Dans le sens où, voilà, c'était normal et établi de ne pas en faire preuve. Du coup, c'est possible qu'ils aient mimé sans s'en rendre compte ces tendances psychologiques. Et je pense aussi que c'est en étant exposés à ces types de traits psychologiques qu'ils ont développé cette rage de vaincre, cette colère, cette attaque, tu vois, pour riposter en fait. Et ensuite, ce sont devenus leurs outils principaux pour attaquer la vie tout simplement. Alors attention, c'est quand même aussi possible qu'un ascendant Bélier, dans son enfance,
aient été exposés à des caractéristiques positives de l'ascendant bélier, comme la motivation, la détermination, obtenir ce qu'on veut, la capacité à guider les gens, et ça peut être aussi comme ça qu'ils aient hérité des caractéristiques de l'ascendant bélier. Mais voilà, néanmoins, s'il y a des caractéristiques de ton ascendant avec lesquelles tu n'es pas forcément heureux, sache qu'il faut aller voir ton enfance, les environnements que tu as côtoyés, en gardant en tête les lignes d'analyse que je viens de te citer. En type d'environnement, ça peut être quoi? Ça peut être la famille, ça peut être l'école, ça peut être une activité extrascolaire. Si l'ascendant bélier sent qu'il a besoin de se rééquilibrer, une chose super intéressante à faire serait d'étudier son signe opposé, l'ascendant balance. Parce que lui, il a des traits complètement différents de l'ascendant bélier. L'ascendant balance a tendance à demander de l'aide aux autres. Et en fait, il agit en fonction de ses besoins et des besoins des autres pour créer une véritable harmonie. Dans tous les cas, notre ascendant, même s'il y a un côté mécanisme de défense, ça ne veut pas dire qu'on doit complètement l'éradiquer. Dans le sens où, voilà, devenir un ascendant bélier a beaucoup d'avantages qu'il faut connaître et qu'il faut savoir utiliser. Si tu es ascendant bélier et que tu as envie de participer à ton bonheur le plus grand, va voir à l'intérieur de toi quelles sont les caractéristiques de l'ascendant bélier que tu as envie de modifier légèrement pour te sentir un peu plus en équilibre. Donc voilà, si tu es ascendant bélier, n'hésite pas à aller étudier l'ascendant balance, n'hésite pas à regarder ton passé et les environnements que tu as côtoyés pour t'assurer une paix intérieure super solide, ok? Mais en tout cas, n'oublie pas tous tes atouts parce qu'ils te serviront toute ta vie. Donc voilà, j'ai terminé. Alors écoute, si t'as aimé la vidéo, n'hésite pas à liker et à t'abonner pour ne pas louper la suite de la série et les prochaines vidéos spéciales. Et jusqu'à la prochaine vidéo, bisous.